Exclusif. Ramtane Lamamra a refusé pour la deuxième fois successive une offre de Tebboune. L'ex-ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a refusé une nouvelle offre pour travailler avec le président Abdelmadjid Tebboune. À la veille du remaniement gouvernemental opéré le 21 février dernier, Abdelmadjid Tebboune a contacté Ramtane Lamamra pour lui proposer un poste de conseiller diplomatique au niveau de son cabinet. Une offre que Ramtane Lamamra a déclinée gentiment, préférant se consacrer à d'autres projets personnels. Mais ce refus n'est pas le premier du genre, car le 4 janvier 2020, Ramtane Lamamra avait refusé également d'occuper un poste au sein du premier gouvernement d'Abdelaziz Djerad, a pu confirmer Algérie au cours de ses investigations. Abdelmadjid Tebboune et Ramtane Lamamra étaient en contact permanent et régulier, a-t-on encore pu apprendre au cours de nos investigations. Depuis le mois de mars 2020, les deux hommes échangent régulièrement leur point de vue sur la situation internationale et régionale. Tebboune avait même promis à Lamamra de lui faire une proposition dans son prochain remaniement consistant à lui confier le ministère des Affaires étrangères. De nombreuses personnalités issues de l'institution militaire avaient même insisté auprès de Tebboune pour rappeler Ramtane Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne en raison des turbulences régionales qui asphyxient l'Algérie depuis la normalisation des relations marocaines avec Israël à la mi-décembre 2020. Cependant, au lieu de lui proposer le poste de ministre des Affaires étrangères et de ministre d'État, Abdelmadjid Tebboune a voulu nommer Lamamra comme un simple conseiller diplomatique auprès du palais présidentiel d'El Mouradia. Une fonction qui ne reflète guère l'importance et l'épaisseur de la personnalité de Ramtane Lamamra. Un poste dans lequel l'ancien chef de la diplomatie algérienne ne pourra guère travailler ou se montrer efficace pour aider le pays à surmonter ses difficultés sur la scène internationale. Un conseiller diplomatique à la présidence de la République n'a aucune marge de manœuvre appréciable et ne dispose d'aucune prérogative sérieuse qui peut lui conférer un rôle opérationnel. En vérité, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes, Tebboune a voulu étouffer Lamamra en l'enfermant dans un poste insignifiant au palais présidentiel, un poste qui n'est pas digne de son parcours et son prestige. L'objectif de Tebboune était clairement de contrôler Lamamra et de l'empêcher de briller pour qu'il ne lui vole pas la vedette au risque de gagner la sympathie populaire. Un atout qui manque cruellement à un Tebboune impopulaire, contesté et rejeté par une bonne partie des Algériens. Un ancien chef de la diplomatie et ancien haut fonctionnaire des institutions internationales ne peut pas terminer sa carrière sur une voie de garage au palais présidentiel. C'est pour cette raison que Lamamra a décliné la proposition de Tebboune. Mais dans les couloirs du sérail à Alger, les conseillers du président algérien propagent d'autres versions des faits infondés afin de maquiller l'égocentrisme inquiétant de leur chef. Signalons enfin que Ramtane Lamamra fut l'ancien commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine de 2008 à 2013 puis ministre algérien des Affaires étrangères de 2013 à 2017. Il est considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs connaisseurs des arcanes de la diplomatie internationale. Et pour cause, il s'est distingué par le passé dans plusieurs opérations de médiation comme dans la crise entre le Mali et le Burkina Faso en 1985 et dans le différend frontalier entre le Tchad et la Libye. Il a aussi activement participé au règlement de beaucoup de conflits, comme celui du Libéria, en sa qualité d'envoyé spécial de l'Union africaine entre 2003 et 2007. Il a été nommé 2 fois en 2008 et 2013 commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, son dernier poste avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Le 16 septembre 2017, il est même nommé membre du Haut Comité consultatif de l'ONU chargé de la médiation internationale. Une reconnaissance prestigieuse pour ses mérites. Son expérience a attiré de nombreux organismes internationaux puisqu'il devient à partir du 1er juillet 2018 de membre du conseil d'administration. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.